Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est encore un privilège de me tenir encore en ce moment et partager avec vous quelque chose. Et je prie même que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que le Seigneur Jésus donne gloire à son nom, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je suis connecté en ce moment pour lancer un message à notre patriarche de la Côte d'Ivoire, le papa Dion. Pendant mon temps d'intercession, comme vous le savez, ici sur cette chaîne, je suis une sentinelle pour ma nation. J'ai prié pour ma nation et j'ai prié pour les serviteurs et les servants de Dieu de ma nation. Et pendant mon temps de prière, le Seigneur a commencé à me parler de son serviteur, notre papa Dion Rebet. Mais je ne vais pas étaler le message ici. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que le papa Dion, qu'il rentre en lui-même. Voilà. Par rapport à ce que le Seigneur m'a révélé, j'aimerais dire ici que notre papa rentre en lui-même, qu'il prenne un temps de comment je peux appeler ça, un congé, si je peux dire, se retirer un peu de tes activités et de vraiment réellement chercher la face de Dieu. Parce que je n'avais jamais pensé que je pourrais m'arrêter ici un jour, venir donner un message comme ça à notre Père. C'est vrai que j'ai déjà fait un message où j'avais parlé de lui. Mais après ça, j'ai compris pas mal de choses. Et encore pendant ma prière, comme je dis, le Seigneur m'a donné un message. Mais je vais prier par rapport à ce message pour notre papa. Mais cela n'empêche que lui-même aussi, comme le salut est personnel, et chacun rendra compte de ses actes à Dieu, ça sera encore préférable que le papa Dion aille dans la présence de Dieu. Parce que c'est vrai que devant les hommes, nous pouvons être justes, purs. Parce que je sais que généralement, quand nous voyons nos pères, nos mères, nous nous disons, oh non, mon père ne peut pas faire ça. Ma mère ne peut pas faire ça. Mais bien aimés, n'oublions pas que nous travaillons avec un Dieu qui est puissant. Nous travaillons pour un Dieu qui a l'esprit révélateur. Le Saint-Esprit, c'est lui qui révèle les choses cachées, c'est lui qui parle, c'est lui qui révèle les choses. Et nous, avec nos yeux charnels, nous pouvons voir, nous pouvons imaginer, nous pouvons souhaiter voir des choses. Mais lui, Dieu qui voit dans le secret, qui connaît le cœur de l'homme, c'est lui qui révèle les choses cachées. Donc, arrivé plus loin, je fais ici ma part en tant que sentinelle. Et comme je l'ai dit plus tôt, j'intercède pour les hommes de Dieu de ma nation. Et je suis fier parce que c'est ce que le Seigneur me demande. Je prie pour l'église, je prie pour ma nation, bien-aimé. Je suis une sentinelle pour ma nation. Le Seigneur m'a appelé à cela. Donc quand je m'arrête ici, que je parle, comment je peux dire, je suis en train de remplir un devoir que le Seigneur m'a donné. On va dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel 17, pardon, dans le livre d'Ézéchiel 3, verset 17. Il dit, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle
sur la maison d'Israël. Tu écouteras les paroles qui sortiront de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Le Seigneur me dit que quand il va me parler, je vais écouter les paroles qui vont sortir de sa bouche concernant une nation, concernant un pays, un serviteur, une servante de Dieu. Quiconque de qui le Seigneur me parlera. Il me dit que je dois aller avertir parce qu'il m'a établi comme sentinelle. Quand il me montre des choses, quand il me dit va parler, va avertir, je dois obéir. C'est vrai que d'autres personnes diront mais non, c'est le père, c'est notre père, c'est le patriarche, oui. Mais devant Dieu, il est comme nous tous. Parce que je ne dis pas ça par manque de respect, lui-même il le sait. Devant Dieu, le jour du jugement là, ce n'est pas les grades ou comment je peux dire, c'est selon les actes que nous avons posés. Et si tu as marché dans les voies de Dieu, le Seigneur va te couronner. C'est pas que je veux manquer du respect, mais je dis que je me tiens en cette heure en tant que sentinelle de l'Éternel, en tant que sentinelle de ma nation. Je me prive des sommets, je me prive des temps pour ma nation. Donc je préfère obéir à Dieu que de craindre les hommes. Voilà, donc c'est pourquoi je dis ça. Le Seigneur me dit que quand j'écoute les messages qu'il me dit et qu'il me donne d'aller annoncer, avertir, je dois obéir. Et le verset 18 me dit, il dit quand je dirai aux méchants, tu mourras si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie. Ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Bien-aimé, je ne veux pas que le Seigneur me redemande le sang de quelqu'un. Je ne dis pas que le Seigneur est en train de me dire que le papa Dion va mourir, loin de là. Mais le Seigneur est en train de me dire que s'il a quelque chose contre quelqu'un, s'il y a quelque chose qui me révèle et qui me demande d'aller avertir et que je n'avertis pas la personne et que quelque chose arrive à la personne, c'est moi qui, non seulement la personne va payer le prix, mais il va me redemander le sang. Mais si j'avertis et que la personne ne veut pas écouter, mais moi j'ai fait ma part, je suis acquitté. Donc c'est ce que je viens ce soir pour demander au papa Dion. Vraiment, ce que je peux dire, Dieu n'est pas content de lui. Dieu n'est pas content de lui. Il y a trop de tumulte dans la nation. Il y a trop de tumulte dans la nation. Il y a trop de tumulte dans la nation. Le Seigneur n'est pas content. Le Seigneur n'est pas content. Le papa Dion, c'était comme étant gardien de l'église, étant le père. Il n'est pas en train de veiller comme Dieu veut. Bien aimé, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais ce que je peux dire ici au papa, que le papa aille à une retraite spirituelle, c'est ce que je voulais dire. Une retraite spirituelle. Moi, je dis toujours aux gens que c'est vrai que devant les yeux, les gens vont te voir, on dit, oh, cette servante de Dieu, elle est juste, elle est parfaite. Ça, c'est les hommes. Les hommes vont toujours nous élever. Les hommes vont toujours nous glorifier. Les hommes vont toujours dire ce qu'ils voient sur nous. Mais chacun d'entre nous, nous connaissons les secrets de nos cœurs. Nous connaissons ce qui est en nous. Nous connaissons les secrets de nos cœurs, bien-aimés. Donc, bien-aimé, c'est pourquoi je dis que le papa, quand il ira dans la présence de Dieu, Dieu va lui parler, Dieu va lui révéler les reproches qu'il lui fait. Je peux dire ces reproches ici, mais je ne vais pas le dire. Mais je pense que avec ce message, cet avertissement de Dieu envers notre papa, qu'il aille en prière, qu'il aille à une retraite spirituelle, qu'il se retire un peu de toutes ses activités, qu'il se retire un peu de toutes ces choses, qu'il aille à une retraite. L'âge est en train d'avancer. Vous voyez,
On a vu ici avec le roi Saül. Il a commencé avec Dieu, mais il n'a pas fini avec Dieu. Vraiment, je vis à travers ce message, comme je dis, en tant qu'une sentinelle de l'Éternel. Ce que Dieu m'a dit sur notre papa. Je ne vais pas dans les détails. Mais bien aimé, que le papa aille en prière. Que le papa Dion Robert aille en prière, qu'il aille en retraite. Qu'il aille vraiment chercher la face de Dieu. Le Seigneur a besoin de lui dans le secret. Le Seigneur a besoin de lui dans le secret. Parce que le Seigneur dit, il y a trop de tumultes au sein de l'église, dans le corps du Christ. Le Seigneur n'est pas content du papa Dion. Bien-aimé, donc voilà le message que j'avais à donner concernant notre papa. Le vrai message, comme je le dis, je ne vais pas le donner ici publiquement. Je sais que notre papa, il est sage. Et si toi, tu es son fils ou sa fille, tu entends ce message. Parce que souvent, c'est difficile. Quand, par exemple, tu n'es pas connu, tu n'es pas suivi par milliers de personnes, les gens se disent que est-ce que c'est important, est-ce que c'est Dieu qui te parle? En fait, tu es minimisé, tu es méprisé. Mais moi, j'aurais fait ma part. Et ce que j'aimerais dire, les enfants du papa Dion, ses fils et ses filles dans la foi, vous qui avez le royaume des cieux en vue, vous qui avez vraiment l'amour de votre Père, allez en prière pour lui. Cherchez réellement la face de Dieu pour lui. Moi, je prie pour eux. Mais de votre côté, cherchez réellement la face de Dieu. Parce que peut-être qu'avec vous, quand Dieu va vous révéler les choses plus graves, il aura peut-être le temps de vous écouter. Alléluia. Et que Dieu, vraiment, je prie que Dieu le touche. Qu'il mette l'orgueil à côté, qu'il mette... que son cœur ne soit pas endurci. Le papa Dion a fait trop de grandes choses dans le ministère. Il y a beaucoup de choses qu'il a fait pour le Seigneur. Et qu'il ne faudrait pas qu'à la fin des temps, le diable lui arrache sa couronne. Alléluia. Il ne faudrait pas que le diable lui arrache sa couronne. C'est pourquoi ce message vient pour interpeller notre papa. Pour l'interpeller, pour l'avertir, pour l'interpeller. Le Seigneur dit, il y a trop de tumultes. Il y a trop de tumultes dans l'église. Et en tant que père, en tant que patriarche, il doit aller dans la présence de Dieu. Donc que le Seigneur vous bénisse. Je prie que ce message tombe dans les oreilles de notre papa. Je suis sa fille, la servante de l'Éternel depuis les États-Unis. Je prie pour lui, je prie pour les serviteurs de Dieu. Que le Seigneur vraiment bénisse notre nation. Que le Seigneur bénisse notre papa. Que Dieu se souvienne de lui. Je prie que son cœur soit touché et qu'il aille vraiment dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.